j'ai le sentiment qu'en 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans, il y a eu une évolution assez considérable, que progressivement il y a eu une institutionnalisation ici dans le conseil départemental de l'impératif participatif. Mais néanmoins, il faut replacer cette expérience dans un contexte plus général d'effondrement de la démocratie, des institutions de la démocratie. Et donc je pense qu'il y a urgence maintenant à faire encore plus, à faire encore mieux pour éviter que non seulement la démocratie représentative s'effondre, mais pour éviter aussi que nos sociétés explosent telles qu'elles sont en train de le faire. Il y a une demande maintenant chez les citoyens de participation. Le mouvement des Gilets jaunes a montré que, au cœur de ce mouvement, il y avait une revendication de démocratie, de justice sociale, mais aussi de démocratie. Donc ça, c'est une première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que les citoyens ont une défiance à l'égard des autorités politiques élues, telle que celles-ci ne peuvent plus imposer des décisions sans avoir à les justifier, sans avoir à les débattre, à les discuter au préalable. Et donc cette quasi-impossibilité aujourd'hui de légitimer la décision uniquement par le fait qu'elle est prise par une autorité élue qui s'impose comme une évidence. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a un mouvement aujourd'hui de relocalisation de la vie politique. Tout le monde a le sentiment que c'est à l'échelle locale qu'on va pouvoir refaire nos institutions, refaire vivre la démocratie. Et ce mouvement un peu municipaliste, on le voit à travers des listes participatives, c'est quelque chose qui vient un peu changer la donne. Alors les institutions, ce qu'elles peuvent faire, à minima, c'est d'accompagner, d'encourager et de ne pas entraver les initiatives citoyennes. C'est-à-dire que, notamment au regard des impératifs environnementaux, c'est-à-dire de la nécessité qu'ont nos sociétés de se transformer pour être de plus en plus sobres, pour être de plus en plus respectueuses des environnements naturels, les autorités doivent pouvoir, non pas susciter, ça n'est pas d'elles que viendront les initiatives, mais en tout cas faire preuve d'une certaine forme de compréhension, de bienveillance pour qu'il n'y ait pas cette tension ou cette indifférence totale entre la sphère politique traditionnelle et la sphère citoyenne. Les citoyens ne supportent plus d'être traités comme des enfants. Ils ont vraiment une demande de reconnaissance de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent, qui est vraiment important. Mais il y a des risques. Le risque principal qu'appréhendent les élus, c'est celui de voir l'opposition instrumentaliser les démarches de participation pour contester la municipalité. C'est un risque réel, mais c'est un risque qu'il faut relativiser, parce que s'il y a une vraie organisation de la participation, s'il y a un vrai enjeu collectif, d'intérêt général, à associer les citoyens à la décision, à ce moment-là, on voit que les conflits partisans, les querelles partisanes, elles s'effacent. Il y a des phénomènes d'autorégulation de ces dispositifs qui font qu'on ne peut pas y reproduire les conflits habituels de la vie politique.